Voilà pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous. Et nous débutons toujours par l'actualité politique de l'heure avec la campagne électorale qui suit son cours. Les prétendants au fauteuil présidentiel ont encore 5 jours pour faire pencher la balance de leur côté. Et dans leur programme de société, ils prennent sûrement en compte le développement du secteur informel pour booster l'économie nationale. Et justement, certains membres de ce secteur, les commerçants, expriment leurs attentes et c'est avec Antoinette Omao. Au revoir. C'est une étape du processus électoral où le dynamisme des personnes converge avec parcimonie vers les activités commerciales. Ce secteur connaît un immobilisme à la hauteur des enjeux. Pour nombre de commerçants qui n'ont pas souhaité s'exprimer devant notre caméra, c'est le moment d'interpeller les candidats en lice sur la nécessité de booster davantage ce secteur. Les dieux qui font faire les doigts. Les dieux de chaos, les doigts. Les chaos, les qui font faire les piquets là, ils n'ont. Et mais les biens sont choqués. Là, les cadeaux, qu'il y a en campagne, c'est que le blême, les CA. Mais les biens sont choqués là. À me répéter, on va tout cas nos vies. Les miens d'accord. Là, mec, il a tient. Les bâtons, et là, ouais. Les doigts, les noms, Pour d'autres encore, les élections sont pour tous les peuples un moyen de marquer une pause afin d'évaluer le chemin parcouru et de définir de nouvelles perspectives économiques. Pour le Togo, le secteur informel est l'un des maillons fondamentaux de l'économie. On veut que le secteur informel soit développé. L'informel devenu formel. Nous voulons que celui qui va nous gouverner tourne leur regard vers le domaine commercial pour que le pays soit développé. Sans le commerce, il n'y a pas de développement. Mile jibena ntifafa asila asimi ye mile jibe ne do agbenwa miacha inyabe miatans nation miasani ba na mianyo no cha miavo. Même si la campagne est un passage obligé pour aller au vote, les commerçants souhaitent vivement que tout se passe bien afin que les activités économiques reprennent de plus belle. L'élection présidentielle de cette année, donc les Togolais la veulent sans violence. Et pour cette raison, les hommes politiques, la société civile, les partenaires au développement, bref, tout le monde s'est lancé depuis un moment dans les campagnes de sensibilisation sur les valeurs de paix. Les confessions religieuses ne dérogent pas à la règle. Leur souhait aussi est que la paix règne avant, pendant et après le scrutin du 25 avril prochain. Christine Pechekialodé, Pierre Susuko. C'est un engagement à l'échelle nationale. À quelques jours de la présidentielle de 2015, toutes les confessions religieuses s'accordent à œuvrer pour un climat de paix, de cohésion et de la concorde nationale. L'islam par définition veut dire paix. La notion de paix est très importante et nous ne devons pas alors croiser les bras pendant ces moments-là. Nous avons souvent dans nos prêches demandé aux musulmans de prendre leurs responsabilités. C'est-à-dire d'aller voter le candidat qui pense pouvoir répondre aux aspirations du bien de ce peuple. Et nous leur disons que mais cela dans la quiétude. Louange et prière pour le Togo, les fidèles chrétiens l'ont également observé ça et là ces derniers moments pour attirer la clémence du ciel sur tous les candidats à la présidentielle d'avril prochain. À la chancellerie de l'Église des Assemblées de Dieu, le message est clair. Il a dit que la paix de la nation où nous sommes, c'est notre paix. Voilà pourquoi l'Église doit comprendre sa mission de prier pour le pays. Et ces élections dans toutes nos églises, nous avons demandé de prier et d'avoir un langage courtois, un langage d'amour, un langage de paix,
de l'acceptation et du pardon de l'un et de l'autre. Un chrétien est le sel de la terre, la lumière du monde. Message compris par les fidèles qui n'ont cessé de se recueillir et de s'adresser à Dieu pour la seule cause, la paix au Togo, comme c'est le cas dans cette église de la cathédrale de Lomé. En tant que togolaise et en tant que chrétienne, pour moi c'est d'abord la prière, ensuite la prière, encore la prière, et faire en sorte que cette prière soit reflétée dans nos paroles, nos prises de position et nos actes. Régulièrement appuyé pour que règne la paix au Togo durant cette période électorale. C'est pas faire des violences par-ci par-là, non, même si les deux parties sont venus ensemble, il peut rester courtois. Donc, on nous dit de rester calme. Aussi bien dans les rues que dans les marchés, l'attitude exemplaire des candidats sur le terrain est saluée par beaucoup de citoyens. Et la prière reste bien formulée. Puissent les Togolais de tous bords se reconnaître frères et sœurs et qu'ils deviennent capables d'amour au lieu de la haine. 9 jours déjà que les 5 candidats en course pour le fauteuil présidentiel sont descendus dans l'arène pour présenter leur programme de société et convaincre les populations de leur accorder leur suffrage. Les différentes actions de charme influencent-elles l'électeur le jour du scrutin? La réponse avec Emmanuel Adjaclo et Rachel Aoko. En matière d'élection, il y a plusieurs types d'électeurs. On a d'une part les inconditionnés et les adversaires qui sont déterminés et engagés derrière leur candidat, et d'autre part les abstentionnistes qui ont du mal à se décider. C'est à ces derniers que s'adresse généralement la campagne électorale, et chaque candidat essaie de les convaincre à travers une campagne de ciblage. La période de campagne, en tout cas, c'est une période au cours de laquelle les différents candidats font connaître leur projet. Le projet, vous savez que, en principe, pour désigner un candidat, vous devez vous fonder sur son projet. Le projet, c'est ce que le candidat veut faire pour le pays. Et donc, c'est par rapport à cela que les électeurs doivent se décider. C'est le message qui amène les gens à se décider. Donc, finalement, la campagne, on peut dire que la réussite d'une élection est fondée véritablement sur la campagne. Donc, les électeurs doivent être attentifs pour ne pas voter, par exemple, pour quelqu'un qui fait des promesses démagogiques. Donc c'est une période au cours de laquelle, en dépit, n'est-ce pas, de l'incitation, de la publicité, de la propagande, c'est une période au cours de laquelle les électeurs doivent réfléchir et au cours de laquelle ils doivent faire une certaine introspection pour faire, faire montre d'esprit critique. Ils doivent pouvoir juger les projets pour pouvoir voter en toute connaissance de cause. La captation de l'électorat est toujours un objectif important pour les candidats. Voilà pourquoi tout se joue sur le moral et les descentes de l'électorat. Les candidats présentent leur programme de société et ça nous permet de opérer notre choix. Et cette année au moins, nous avons constaté qu'il y a un changement, un petit changement, parce que les candidats présentent d'abord, quand ils vont pour la campagne, ils présentent leur programme de société. Et ça permet d'éviter ce qui se faisait de par le passé, le choix parce qu'il est mon frère ou parce qu'il est de telle tendance. Je suis toujours en train d'écouter les discours, les programmes des uns et des autres. Je suis observateur, j'analyse. Pour remporter une élection, rien n'est gagné d'avance. Ce ne sont pas les commentaires ni les pronostics qui font les élections, ce sont les électeurs. Il est donc très important de mobiliser et convaincre les électeurs jusqu'au dernier moment. Puisque la levée de fonds, les manifestations et arguments persuasifs ne serviront à rien si les candidats n'arrivent pas à faire sortir les gens de chez eux le jour de l'élection.